Salut à vous mes amis inconnus. Alors dans cette petite vidéo on va parler isolation et plus spécifiquement du travail de force en isolation. Donc en gros peut-on travailler sur des formats de force pure, peut-on faire des 1 rep max à l'échec très lourds, du 3 rep max, du 5 rep max sur des petits exos d'isolation. Donc par exemple du cable curl, du chest fly, des crunch, du face pull, etc. Donc ce qu'on entend le plus souvent dans le milieu de la musculation, dans le fit game, c'est qu'on peut faire de la force sur des gros exos polyarticulaires, mais que sur les petits exos d'isolation, il faut mieux éviter. Pour éviter tout ce qui va être les blessures, etc. etc. Donc ça, selon moi, ça fait encore partie des choses qu'on entend depuis toujours, que tout le monde dit, mais qui n'ont aucun putain de sens. Expliquez-moi pourquoi il y aurait plus de risques pour le biceps par exemple sur un curl que sur une traction lestée en supination. Le biceps dans les deux cas il se raccourcit, il se contracte, il s'étire sous tension et cette tension elle est relative, elle est ajustable et donc il est tout à fait possible que sur vos tractions supination vous dépassiez la tolérance des tissus de votre biceps et que vous vous fassiez mal ou que vous fassiez une surutilisation, une tendinite, etc. Et on sait également tous que sur des tractions supination, vos biceps vont se conditionner, vont prendre en force, vont s'habituer à cette charge pour ne pas se déchirer, pour ne pas que vous vous blessiez. Et pourquoi est-ce que ce serait différent sur du curl? En quoi le fait qu'on rajoute ou qu'on enlève une articulation, donc ici l'articulation de l'épaule sur le mouvement, ça change quoi que ce soit au niveau du biceps? Donc en fait la justification qu'on a pour ça c'est des petits muscles donc ils sont fragiles. Sauf que ces petits muscles ils travaillent sur le polyarticulaire aussi et ils sont tout autant fragiles sur le polyarticulaire que sur l'isolation. Donc non, ça n'a pas vraiment de sens. Et pour ceux qui diront oui mais sur le polyarticulaire il y a d'autres muscles qui assistent etc qui protègent et tout. Oui, c'est pour ça que généralement sur l'isolation, même en faisant de la force max, on met moins lourd, parce qu'il n'y a que ce muscle là qui travaille. Donc si on fait des tractions en supination à 80 kg, on ne va pas faire du curl à 80 kg, mais c'est logique, c'est normal. Mais en soi, la tension relative sur le muscle, en 1 RM, ce sera pareil. Le muscle il galérera dans les deux cas, il y aura des contraintes dans les deux cas, donc non, ça c'est de la boroscience, ça c'est de la branlette intellectuelle, et il n'y a pas besoin d'aller chercher loin pour trouver plein de cas, plein d'exemples où des gens font de la force sur de l'isolation sans aucun souci. Par exemple, pour les gens qui font du street workout, dans le street workout, énormément de mouvements qu'on fait, techniquement c'est des mouvements d'isolation si on les transforme en mouvements de musculation traditionnels aux haltères. Donc par exemple, faire de la planche, faire des planches presse, en équivalent, si on reproduit le mouvement à la poulie, à l'élastique ou aux haltères, qu'est-ce que c'est? C'est une élévation frontale en supination, grosso modo. Ça, en salle, faire des élévations frontales, que ce soit en supination, en neutre ou peu importe, ce n'est pas du polyarticulaire. Ce n'est pas considéré comme du polyarticulaire, c'est considéré comme de l'isolation. Et en salle, si vous commencez à charger lourd sur vos élévations frontales, il y a tous les vieux dopés de la salle qui vont venir vous voir en sueur en vous disant ah non, c'est pas ça, tu vas te blesser, blablabla. Sauf que dans le street, la majorité des gens, ils se butent en force sur ce type d'exo. Et j'ai envie de dire que tout ce qui est planche presse, etc., vu qu'on est en supination et en straight arm, c'est même beaucoup plus dangereux que faire des élévations frontales de go muscu classiques. Et on a plein d'autres exos de street qui sont plus ou moins de l'isolation. On a tout ce qui va être le travail de pélican, des festo qui est très proche du curl incliné. On va avoir tout ce qui est impossible dips, Victorian, etc., qui sont vraiment des mouvements très proches de tout ce qui va être du kickback, du straight arm pull down à la poulie, etc. Le front lever ou les front lever raise, ce sera l'équivalent de cable pullover, etc. Et donc tout ça, c'est considéré comme des exos d'isolation dans la musculation traditionnelle. Donc les fameux exos où il ne faut pas mettre lourd, où il ne faut pas faire de la force, où il ne faut pas aller à l'échec. Et pourtant en street, on le fait tout le temps, et ça ne pose pas de soucis. Et pitié, ne me sortez pas le truc de... Non, c'est pas de l'isolation en street parce qu'il y a tout le gainage qui travaille et tout. On s'en branle. Ça ne change rien, et c'est pas parce qu'il y a une toute petite stimulation du gainage sur votre planche, etc. C'est ni un facteur limitant, ça ne change pas la biomécanique au niveau de l'épaule, au niveau du biceps, ça ne change pas l'impact sur le biceps, ça ne change pas la tension sur le biceps, sur les épaules, etc. Donc ça, c'est de la branlette intellectuelle, on s'en fout. Dans les faits, c'est des mouvements d'isolation. On peut également prendre, si on veut prendre un autre sport et qu'il y a des gens qui sont pas satisfaits de ce type d'exemple, le bras de fer, l'arm wrestling, où là pareil,
vu que c'est un sport très spécifique, sur des amplitudes très spécifiques, pour être fort en arm wrestling, on va pas forcément faire des gros exos polyarticulaires, on ne va pas faire de développé couché, on ne va pas faire de rowing bar lourd, généralement on ne va pas faire de soulevé de terre ni de squat, on va plutôt travailler sur des mouvements d'isolation de l'avant-bras, donc par exemple des flexions de poignet, de la pronation active, des déviations, on va faire des curls, beaucoup de curls, et beaucoup de curls même partiels, très lourds, donc curl marteau, curl inversé, curl classique, et beaucoup de demi-curl, etc. Et souvent avec une intensité très élevée, en allant à l'échec, avec des poids très lourds, en faisant de la force pure. Je crois que c'était Devon Larratt qui avait fait un curl halter partiel à 80 kg par main. Et il y avait un autre mec qui faisait du bras de fer qui lui avait le record du monde de wrist curl, donc de flexion de poignet aux haltères en one rep max, je crois à peut-être 70 kg par main. Du coup là pareil, on a un sport où les mecs se butent en force et en intensité sur des petits mouvements d'isolation, sur des petits muscles fragiles, et ça ne change rien au final par rapport au polyarticulaire, ça ne pose pas plus de soucis. Dans les faits, isolation polyarticulaire, la seule différence c'est qu'il y a plus de muscles, plus d'articulations, d'où le nom, qui sont mis en jeu, mais sinon vous pouvez tout à fait appliquer des paramètres de force, d'hypertrophie, d'endurance sur le polyarticulaire comme sur l'isolation. Vous pouvez faire de la force max et du one rep max sur vos curls, sur vos extensions triceps, sur vos kickbacks, sur tout. C'est juste que comme d'habitude, il faut appliquer la surcharge progressive, respecter la non-douleur, prendre le temps pour que vos tissus se conditionnent et s'habituent pour ne pas se blesser, mais ça c'est la même chose sur tous les exos. Donc sur les dips, soulevé terre et tout, c'est pareil. On se lance pas sur du one rep max lourd sur des dips si on n'est pas prêt, sinon on va se blesser. C'est pas une histoire de polyarticulaire ou d'isolation, ça c'est de la connerie. Et on peut même argumenter qu'il y a sans doute plus de gens qui se blessent sur du polyarticulaire que sur de l'isolation. Et on peut également argumenter que cette manière de penser, format de force égale blessure, format d'endurance ou beaucoup de reps égale safe, ça c'est de la connerie également. Il est tout à fait possible de se blesser sur du 10 reps max, sur du 15 reps max, sur du 20 reps max. Enfin, c'est un peu débile de penser comme ça. Aller faire du 50 reps max sur du deadlift, j'ai envie de dire que les risques sont sans doute beaucoup plus importants que sur un one rep max où vous êtes concentré avec une manœuvre de Valsalva et où vous êtes focus. Donc encore une fois, comme je dis souvent dans mes vidéos, il faut arrêter de penser d'une manière binaire comme ça, et c'est pas aussi simple. Personnellement, je fais des formats de force et d'endurance sur tous mes exos, que ce soit polyarticulaire, isolation, et ça ne pose aucun souci, ça marche très bien, ça permet de progresser, et si vous faites de la périodisation concurrente, c'est ce qu'il faut faire dans tous les cas. Après, au début, quand on manque un peu de conditionnement et tout, qu'on est relativement débutant, rien n'empêche de rester sur des formats un peu plus larges sur son isolation, surtout si on n'est pas serein. Donc par exemple, ne pas forcément aller faire du one rep max direct, mais peut-être au lieu de faire du 10 à 15 reps max comme on fait souvent sur les mouvements d'isolation, peut-être descendre sur du 8 reps max, du 7 reps max, du 6 reps max, etc., du 5 reps max, pour petit à petit se mettre dans le bain et être de plus en plus à l'aise avec ça. Évidemment qu'il y a certains mouvements où je ne conseillerais pas à des gens d'aller faire du one rep max. Par exemple sur ces face pull en fin de séance, ça n'a aucun intérêt, mais techniquement même sur le face pull, en se conditionnant, en prenant le temps, etc., en s'habituant, on pourrait faire du rep max. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on pourrait. Après, est-ce que vous devez le faire ? Ça c'est un autre débat. Mais par contre, ne vous limitez pas dans vos entraînements ou ne vous dites pas je peux pas faire de la force sur tel exo parce que c'est dangereux ou c'est de l'isolation. Ça non. Si vous voulez ou si vous devez faire de la force sur de l'isolation parce que c'est cohérent avec vos objectifs, vous pouvez. Donc en gros pour résumer, isolation ou polyarticulaire, peu importe les exos, vous pouvez appliquer tous les rep range que vous voulez tant que vous respectez les règles d'un entraînement intelligent et cohérent pour ne pas vous blesser. Le conditionnement, la règle de la non-douleur, la progressivité, etc., etc. Mais il n'y a pas de loi biologique qui vous interdit de faire de la force sur de l'isolation. Ça, c'est encore un truc qui est sorti d'un esprit de fake nati malade. Et comme j'ai montré avec mes exemples, par exemple pour les streeteux parmi vous, il y en a sans doute plein qui se disaient ça et qui n'ont même pas capté qu'ils faisaient techniquement de l'isolation avec tout ce qui est la planche, le front lever, etc. en force pendant des années et sans que ça leur pose de problème. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour ce sujet. Franchement, il n'y a pas 50 000 choses à dire. Je pense que j'ai fait le tour. Donc comme d'habitude, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous avez des questions, envoyez-moi un message sur Insta ou laissez un commentaire sous la vidéo et je vous dis adieu. Allez, tiens. Allez. Allez.